Bonsoir à tous, bienvenue à cet avant-match Barcelone-Mallorca. Content pour la 34e journée. Le Barça se doit de gagner ce match-là. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir l'enjeu de ce match. Oui, parce que en dépit du fait que le Real Madrid a été sacré champion, le Barça, chaque match de Barcelone aura des enjeux planétaires, s'il faut le dire ainsi. Et il faut à tout prix aller chercher cette victoire. Alors la bonne nouvelle, avant que Barcelone ne joue même, le Barça a déjà une très bonne nouvelle. Le concurrent direct, Séville, a fait match nul contre Cadix. Et automatiquement, on comprend par là que le Barça a son propre destin entre ses mains, pas le destin pour gagner le titre, parce qu'il n'y a pas deux champions, il n'y a pas deux capitaines. Le destin pour essayer de garder la deuxième place qui est très importante. Oui, je parle des enjeux. L'un des enjeux, c'est la deuxième place, parce que celui qui est deuxième joue automatiquement la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Et lorsqu'on sait qu'on est deuxième, on va peut-être avoir un classico. Et facilement, on peut déjà avoir un premier titre pour commencer la saison. Et ça peut amener les uns aux autres, n'est-ce pas, à avoir de la confiance, à être soudés. Et pour ceux qui n'ont jamais gagné avec Barcelone, voilà, qui ne veulent même pas gagner, Ferran Torres, il n'a pas la tête, il n'a pas le visage d'une personne qui a envie de gagner les titres à Barcelone. Il n'a pas, voilà, donc il pourra gagner ce titre-là. Et ça passe aujourd'hui par une victoire. Voilà, parce que la stat qui fait très mal, c'est que depuis 3 matchs à domicile, le Barça n'a pas marqué un but. Oui, mais ils ont encaissé. À chaque instant, ils encaissent contre Francfort, ils encaissent contre Mallorca, ils encaissent contre Cadix. Et ce ne sont pas des buts, des simples buts, ce sont des buts qui les éloignent de tout. Revenons à Francfort. Les buts qu'ils encaissent contre Francfort, c'est l'élimination directe. Les buts qu'ils encaissent contre Cadix, c'est la course au titre, basta. Les buts qu'ils encaissent contre Mallorca, c'est donner la possibilité à Séville de croire, d'y croire encore que oui, nous aussi on peut même être deuxième. Donc il va falloir retrouver la confiance, il va falloir se familiariser, il va falloir donner tort aux sociaux qui avaient livré leur place, qui avaient refusé de se pointer au stade lors du match contre Francfort. Il va falloir donner tort à ces gens-là, leur disant que non, nous sommes Barcelone. On va se remettre, nous sommes un grand club, on a régné sur le toit de l'Europe durant beaucoup d'années et c'est pas en une fraction de seconde qu'on va s'écraser, qu'on va se faire démolir et voilà, et ça passe par une victoire. Je ne sais pas s'il faille demander de la manière à ces joueurs-là parce que la manière on n'en a plus jamais vu. Pour moi, je crois que Barcelone se doit simplement de nous accorder la victoire, de prendre les 3 points et puis il ne reste pas assez de matchs. Il reste quelques matchs, je crois 3 à 4 journées et voilà, si le Barça est deuxième, ce sera un soulagement, surtout lorsqu'on pense que le Barça joue le deuxième tableau. C'était difficile, ils sortent de loin, ça nous devons l'avouer. Alors s'ils perdent encore demain, je crois que j'arrêterai de faire des débriefs et je crois que tous les joueurs, on va devoir les licencier parce qu'ils n'auront pas le niveau. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là et il y aura beaucoup de surprises parce qu'au moment où je fais cette vidéo, Dembélé, il est incertain, il a, je ne sais pas, sur le palu, et il a la fièvre, il n'est pas blessé, mais il est malade. C'est étonnant qu'il soit malade. Et mine de rien, et voilà, je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire sans Dembélé, ils n'arrivent pas déjà à faire sans Pedri, sans Dembélé. Je ne crois pas que Ferran Torres pourra jouer tout ce rôle-là. Voilà, donc il va falloir gagner, c'est ça l'enjeu. Et voilà, le Real Madrid est sacré champion. Donc du coup, il va falloir se battre pour la deuxième place pour rester là. Et pour montrer que oui, c'est la suprématie. Parce que logiquement, la chronologie de l'Espagne, c'est Barcelone, Real Madrid ou Real Madrid, Barcelone. C'est pas Real Madrid, un autre club, Barcelone. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et ça passe par une victoire aujourd'hui, ça passe par, je vais dire, une victoire demain, ça passe par la manière, ça passe par prendre les 3 points avec la manière, se réconcilier avec son peuple. Oui, parce qu'il y a trop eu des déchets, il y a trop eu des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne méritaient pas de venir ici. On ne sait pas comment on a fait pour signer le contrat, si c'est dans la nuit avec les torches. Maintenant que vous êtes là, voilà, donc il faut gérer vous, il faut vous gérer, il faut nous respecter. Et ma composition, beaucoup vont payer cher. Alors sans plus tarder, je commence en défense centrale. Voilà, j'irai piquer Araujo, Jordi Alba, Dani Alves parce que Dest il est blessé, Alba parce qu'il est le seul vieux. On n'a plus personne d'autre à mettre là-bas. À milieu de terrain, je veux qu'on enlève Gavi, le pauvre, il est fatigué. Mettez récupère, les matchs sont à la fin, il n'est pas venu décorer les bancs. De Jong et Busquets classique. Et en attaque, s'il y a quelqu'un qui fait mieux qu'Aubameyang, qu'on l'enlève, moi je resterai avec Aubameyang, Depay parce que je n'ai même pas envie de voir Ferran Torres, Adama Traoré
concentrer parce que Dembélé est blessé. Mais je sais que ça, sur le virtuel, Xavi va faire ce comme il a pour habitude de faire. Il va compter sur la nationalité, il va nous mettre les Ferran Torres, il va nous mettre des conneries. Bref, nous on veut juste la victoire. Et voilà, donc on s'arrête là, on se retrouve demain pour le débrief, surtout avec une victoire à la Porsche.